Bonjour. Hier, sur RCF, j'entendais l'aumônier général des prisons, mon successeur, témoigner de la difficulté accrue du confinement pour les personnes qui sont recluses dans les établissements pénitentiaires. Ces personnes sont privées de parloir et vivent dans la cohabitation imposée dans les cellules. Ils vivent cette privation de liberté qui devient encore plus difficile qu'habituellement. Alors je me suis rappelé de mes rencontres au cours de 13 années de ministère dans cette part de l'église diocésaine qui est incarcérée. Et je me suis dit que ces experts du confinement avaient peut-être quelque chose à nous apprendre. Et une phrase m'est revenue, cette phrase rituelle, on n'a pas le choix. Quand on visite une personne détenue dans sa cellule, on n'ouvre bien sûr pas la porte avec cette phrase rituelle « Comment ça va ?», mais plutôt en disant « Tu tiens le coup ? T'as la pêche ?» Et en réponse, il y a une phrase rituelle, c'est « On n'a pas le choix ». Et au fil du temps, je me suis aperçu que cette expression, ça n'était pas une expression de fatalité, mais bien au contraire, le résultat de la mise en œuvre d'une volonté de vivre. On n'a pas le choix, ça veut dire si tu te laisses aller, tu te laisses gagner par l'indolence, par la léthargie. Tu laisses gagner la prison. On n'a pas le choix, ça veut dire se lever le matin, se raser, s'habiller, ne pas s'abêtir devant l'opium que peut être la télé qui tourne toute la journée. Ça veut dire descendre en promenade, même si c'est parfois dangereux. Ça veut dire s'inscrire pour des activités, s'astreindre au courrier, même si on n'a pas grand-chose à dire. En un mot, on n'a pas le choix. Ça veut dire demeurer maître de sa vie. Découvrir qu'on est plus fort que la lourde machine pénitentiaire et qu'il y a des ressources intérieures en moi que j'ignorais. On n'a pas le choix, ça veut dire finalement, je suis plus grand que moi-même. Alors, nous-mêmes, chacun de nous, comment est-ce que nous vivons cette épreuve du confinement, cette épreuve de la réclusion, de l'enfermement ? Est-ce qu'on la subit ou est-ce qu'on mobilise nos forces pour la dominer ? J'ai souvent vérifié que la prison révélait la plus grande bassesse de l'homme et qu'elle pouvait être en même temps le lieu de la mise à jour, j'allais dire même de l'accouchement de cette partie de l'homme qui est bien enfouie. Parfois, c'est sa dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, elle ne se confond pas forcément aux religieux. Comment plutôt les uns et les autres, est-ce que nous profitons de ce temps donné, même si nous ne l'avons pas choisi, pour prendre conscience que nous sommes des êtres spirituels ouverts à l'expérience intérieure, et pas seulement soumis aux contingences matérielles qui sont exagérées par notre époque matérialiste. Cette dimension-là, elle est parfois bien enfouie en nous. Et si nous voulons la retrouver, c'est par la prière que nous la retrouverons. Pensons à Saint Paul. Saint Paul jeté dans un affreux cachot au 2e étage sous terre, qui était enchaîné pendant des semaines. Et c'est au chapitre 16 des Actes des Apôtres qu'il nous dit que vers le milieu de la nuit, avec Silas, il priait et chantait les louanges de Dieu. Du fin fond de sa prison, il priait et il chantait les louanges de Dieu. Et c'est ce même Paul qui, dans la 2e lettre à Timothée, nous fait une proposition très opportune dans le temps que nous vivons. Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi. Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi. Mes amis, que ce moment de confinement subi
devienne pour chacun de nous un temps de retraite offert. Que ce temps soit l'occasion de répondre à cette invitation de Paul de retrouver dans la prière ce don spirituel qui est offert à chacun de nous. Pour clore ce petit message, j'emprunte au même Paul sa bénédiction dans la première lettre aux Thessaloniciens. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour vraiment conclure, je vous offre la parole de confiance 1000 fois entendue dans le monde pénitentiaire. La prison est dure, mais la sortie est sûre. Belle journée à tous et surtout, restez à la maison.